Bon matin, bon mercredi matin. Et oui, notre capsule du mercredi un peu spéciale. Si c'est la première fois que tu la remarques, eh bien oui, les mercredis matins, je réponds à vos questions, je vous propose un sujet. Et aujourd'hui, ben oui, qu'est-ce que je mange dans une journée complète depuis que je suis carnivore? Alors oui, je suis carnivore pour celles qui ne le savaient pas depuis plus de 2 ans maintenant. Aucun légume, aucun fruit, et je pourrais dire que moi, Miss Pizza, j'ai mangé 2 pizzas, la vraie là, avec du gluten, avec toutes sortes de choses par-dessus, 2 fois dans mon année. Pourquoi? Bien parce que j'étais dans les endroits les plus merveilleux du monde. Une fois à New York avec ma fille et ma mère, et une autre fois dans le quartier italien de Montréal. C'était délicieux. Est-ce que ça me manque? Parfois. Est-ce que c'est essentiel à ma vie maintenant? Oh non! Parce que je déteste les douleurs. Et à chaque fois que je remets quelque chose dans mon alimentation qui était de ma vie passée, et oui, je suis une autre Geneviève, ben, j'ai des mots. J'ai des mots. J'ai des mots digestifs ou j'ai des mots articulaires. Alors, pourquoi toujours se donner à manger ce qui nous aime pas? Alors, ce matin, ben, je te dis exactement ce que je fais pendant une journée. Eh bien, ça fait depuis 5 heures AM que je suis debout. Et qu'est-ce que j'ai pris jusqu'à date? Ben, j'ai pris de l'eau. De l'eau, de l'eau et de l'eau. Et j'y ai ajouté une touche de sel. J'y ajoute aussi, dans un petit verre d'eau, quelques gouttes d'iodine. Ouais, pour aller mieux, pour avoir plus d'énergie, pour être moins fatigué. Parce qu'en vieillissant, parfois, notre glande thyroïde est un peu capricieuse. Ça ne veut pas dire que lorsque je me fais tester, que dans mes prises de sang, on voit qu'il y a une grande problématique, mais parfois, oui, elle devient un petit peu plus paresseuse. Puis quand elle est un petit peu paresseuse, ben, je me sens un petit peu plus fatiguée. Je me sens un petit peu plus sèche dans le milieu du visage, de mes cheveux. Et là, ben, on est en plein hiver, alors j'ai ajouté de nouveau quelques gouttes d'iodine. Alors donc, le matin, à jeun, comme ça, de 5 heures à 7 heures, c'est ce que j'ai dans ma routine. De l'eau, du sel, un peu d'iodine. Yahoo! Et là, café gras. Ouais, habituellement, entre les 5 minutes et la capsule de 7h30, qu'elle soit pour le challenge 90 jours, SOS Ménopause et l'art de la longévité, ou dans mon groupe longévité, parce que oui, dans le groupe longévité, il y a une activité chaque jour, eh bien, je prends un café gras. Oui, c'est nouveau. Comme tu peux voir, je transforme mon alimentation une bouchée à la fois, une saison à la fois, une saison à la fois. Cet été, là, on avait le beau soleil, j'étais en camisole tous les jours dehors, plein de vitamine D. Là, il n'y en a plus. Oui, je vais dehors tous les jours, mais le soleil n'est pas au même niveau. Le reflet des rayons n'est pas aussi nourrissant pour nous. La vitamine D est coupée. Donc, pour avoir un automne meilleur, un hiver meilleur, ben je transforme mon alimentation de quelque peu. Et le café gras avec du beurre et du jaune d'œuf, ben c'est un peu ma saison d'automne-hiver pour bien débuter. Je t'explique un peu pourquoi tu es peut-être très fatigué depuis quelque temps. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ben, depuis le mois d'octobre, le soleil n'est pas à la même place. On a commencé à mettre des chandails, même si on a eu un octobre et un novembre extraordinaires. On a eu quand même une petite fraîcheur qui fait qu'on se promène à manches longues ou qu'on a un coton ouaté. Et même, peut-être, si tu es vraiment frileux, tu as commencé à mettre ton foulard, puis le capuchon, et pas trop de soleil. Alors donc, tu n'as pas de bonne source de vitamine D3. Depuis peut-être 2 mois déjà. Ben 2 mois, ton corps s'en ressent. C'est peut-être le pourquoi tu commences à vraiment être fatigué. Puis tu comprends pas. Comment ça que je suis fatigué? J'ai rien changé. Mais non, c'est le soleil à l'extérieur qui a changé. Source de vitamine D3. La seule vitamine / hormone, parce que oui, la vitamine D3, on ne devrait pas l'appeler une vitamine, on devrait l'appeler une hormone. Et c'est la seule vitamine dite hormone que notre corps métabolise. Elle est tellement importante qu'on la métabolise nous-mêmes. On la fait nous-mêmes. On ne fait pas de vitamine C, on ne fait pas de protéines, on fait aucun de ceux-là. Mais on fait de la vitamine D. Alors, très grande importance, cette vitamine dite hormone. Alors, peut-être que oui, si tu es fatigué, déjà,
c'est que tu es en manque de D3. Si tu es à veille d'avoir tes prises de sang, pourquoi pas le demander? Hein, j'aimerais avoir mon taux de vitamine D3. Je vous dis prescris pas, hein, puis je vous le répète, je ne suis pas médecin, je ne suis pas infirmière, je ne suis pas naturopathe, je ne suis pas pharmacienne, je suis une femme qui a décidé de prendre soin d'elle il y a 20 ans. Et oui, elle est accompagnée de médecins. Et oui, elle est accompagnée de pharmaciens. Et oui, elle est allée voir partout aux États-Unis, en Australie, hein, en Afrique du Sud, parce qu'il y a de grandes cliniques ici et là, et même en Europe, où on parle de ces choses, peut-être parfois un peu plus ouvertement. J'ai lu, j'ai écouté, je suis allée me faire former. Je te dis, je te rapporte, hein, comme journaliste, ce que j'ai entendu ou ce que je sais sur moi. C'est tout. Alors, on ne va pas dire que je t'ai prescrit de la vitamine D3, mais je te dis que si tu as une prescription et que là, elle est à la veille d'être renouvelée, pourquoi pas demander de savoir ton taux de vitamine D3. Et peut-être qu'ici, on parle d'une moyenne de 30, de 40, mais chez les athlètes, on leur dit d'avoir plutôt 100. 100, bien pourquoi nous, on aurait 30 puis qu'on dirait que c'est optimal quand l'athlète, on lui demande d'avoir 100 de taux de vitamine D3. Peut-être qu'on se sentirait mieux si on était à 60. Et pour être à 60, bien, il faut manger certains aliments qui contiennent de la vitamine D. Il faut aller dehors le plus possible, hein, avoir le plus de soleil possible, malgré qu'il est un peu bas et il n'est pas au même angle en ce moment. Mais il faut aussi peut-être en ajouter en supplément. Alors, c'est bien sûr qu'en ce moment, j'utilise la vitamine D3 un peu plus que cet été. Cet été, j'étais aux doses minimales puisque j'étais dehors en tout temps. Mais là, j'ai augmenté un peu ma vitamine D3. Et je la prends quand? Lors de mon café gras ou lors de mon premier repas de la journée. Pourquoi? Bien, pour bien assimiler la vitamine D3, il faut du gras. Alors, si tu prends depuis des années ton 10 000 unités une fois par semaine, hein, le lundi matin, dans ton verre d'eau, bien peut-être que juste là, tu venais de minimiser ta dose de moitié. Mais ça, il n'y a jamais personne qui t'en a parlé. C'est peut-être ça que tu te dis en ce moment. Comment ça, comme on n'a jamais rien dit? Il y a des choses qu'ils n'ont pas le temps de nous dire ou qu'ils l'ont oublié eux-mêmes. Parce que peut-être qu'eux aussi, ils prennent la vitamine D3 depuis des années, puis c'est sur le pilote automatique, puis ils pensent même pas. Ils l'ont peut-être entendu une fois, ils l'ont mis dans leur horaire, puis c'est, on prend ça le matin. Alors, on se fâchera pas, mais maintenant que tu le sais, peut-être que tu vas changer, hein, quand est-ce que tu prends ta vitamine D3. Donc, ça, c'est pour la vitamine D3. Alors, je vais prendre une gorgée de café, il est tellement bon. Alors, premier repas de la journée. Premier repas. Ça ne veut pas dire 6 heures AM, je mange un déjeuner. Non! En anglais, déjeuner, ça se dit breakfast. Breakfast. Alors, ça brise le jeûne. Un fast, c'est quand on ne mange pas. Et là, je ne parle pas de 16h, 18h, 24h, 36h, 42. Non! Quand tu arrêtes de manger le soir, le lendemain, au cours de la matinée, ou du début de la journée, ou même de midi, tu vas commencer à manger. Et ça, on appelle ça en anglais un breakfast. Et qu'est-ce que je mets à mon breakfast ou à mon déjeuner, ou si tu viens de l'Europe, on dit le petit déjeuner? Eh bien, au petit déjeuner, je donne le ton à ma journée. Pour donner le ton à ma journée, devine ce que je mange. Bien, je mange l'aliment, un des aliments les plus nutritifs au monde, qu'on retrouve dans tout le monde, les œufs. C'est sûr qu'on les retrouve dans tout le monde, parce que tout le monde mange la volaille. Tout le monde mange la volaille. Bien, pour manger de la volaille, il faut des œufs. Il faut des œufs pour avoir des poussins. Puis la poule, elle ne peut pas, comme elle pond un œuf par jour, là, elle ne pourrait pas être assise sur ses œufs tout le temps, là, pour avoir des bébés, des bébés, des bébés. On aurait trop de poulet. Alors donc, on peut manger des œufs. Et c'est encore un aliment qui est très peu coûteux. On aime ça. Alors donc, 3 œufs. 3 fois 7 grammes ou 8 grammes de protéines selon la grosseur de ton œuf. Si tu as un œuf de canard, ben là, tu es chanceuse parce que là, tu as plein de vitamines puis plein de blanc qui est full protéiné. Alors donc, peut-être que si tu as des œufs de canard, puis tu n'as pas trop une grosse faim, tu vas prendre 2 œufs de canard, ça va être parfait. Et tu vas les accompagner de gras.
du gras, du beurre, parce que du beurre, c'est du beurre. N'aie pas peur. C'est bien sûr que si tu es une femme qui mange juste ce qui est cuisiné pour toi, qui achète tout prêt pour toi, tu sais, là, celle qui va au Costco, là, qui fait toutes les allées là, de congélateur, hein, où tout est fait pour toi, tout est préparé. Tu as juste à mettre ça dans ton petit toaster oven ou dans le air fryer, puis là, en 10 minutes, tu as un beau repas. C'est possible que toi, des œufs avec du bon beurre, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus merveilleux. Les œufs, oui, mais le beurre, peut-être pas. Je t'explique. Dans tout ce que tu vas manger au cours de la journée qui est déjà prêt pour toi, il y en a plein de gras. Donc, peut-être, si tu cuisines rien toi-même, ben le beurre n'est pas nécessaire. Mais les œufs sont nécessaires, essentiels à ta santé. Pour avoir des bons os, pour avoir des muscles, pour avoir des beaux cheveux, pour que ton cerveau soit content, il faut des œufs. Oui, il faut des œufs. Alors donc, des œufs, puis du beurre. Brouillé dans une petite poêle. Et moi, j'aime le gras tiède. Beaucoup plus que chaud, que cuisiné. Alors, parce que j'aime le goût du beurre. Alors, je mets une petite touche de beurre dans ma poêle, je casse mes 3 œufs, naturellement, je ne me gêne pas. Je mets une touche de sel. Et, je te le dis, là, une touche. Je ne prends pas une demi-cuillère à thé de sel, là. Parce que là, les influenceurs ou tous ceux qui font de l'alimentation carnivore ou keto, il faut prendre des électrolytes, il faut prendre des électrolytes. Puis des électrolytes, c'est quoi? C'est du potassium, magnésium, puis du sodium. Alors là, ils disent « Ah ouais, le sel! » Wow, wow! Si tu mesures 5 pieds, puis que tu bouges pas tant, t'as pas besoin de tant de sel. Si tu mesures 6 pieds, puis que tu es toujours dehors, puis que tu sues ton âme, c'est possible que tu aies besoin de beaucoup de sel. On est toutes différentes. Il faut quand même, hein, quand on entend de l'information, il faut faire un petit bilan, il faut écrire ce qu'ils nous disent, puis après ça, faire la moyenne. On est toutes différentes. Moi, je suis active, je cuisine tout, je mange juste carnivore depuis plus de 2 ans, mon corps est en santé. Mais peut-être que je mets un petit peu moins de sel que certaines de mes clientes qui débutent le challenge. Parce que là, ils vont éliminer plein d'eau puis plein d'inflammation. Parce qu'ils vont pas trop bien. Alors eux autres, peut-être qu'ils vont en mettre encore plus de sel que moi. Moi, je vais mettre du sel parce que je m'entraîne, parce que j'ai chaud. Puis eux autres, ils vont mettre du sel pour pas avoir de symptômes parce qu'ils ont éliminé leur sucre. Puis à un moment donné, ils vont être comme moi. On va avoir leur poids santé. Hein? La vie va être belle. Ils n'auront plus de douleur. Ils n'auront plus de petits symptômes de rien. Ben, peut-être qu'ils vont diminuer de moitié leur sel, puis ça sera parfait. Ça sera parfait. Je prends une autre gorgée de mon café. Donc, mon déjeuner, une bonne portion de beurre, 1 à 2 cuillères à soupe, parce que je m'en vais m'entraîner avec ça, des œufs et du beurre. Alors voilà pour moi. Ensuite, mon dîner. Un lunch quand j'ai faim. Quand j'ai faim, il n'y a pas d'horloge, là. Midi, je mange. Mais là, tu vas peut-être me dire, comme certaines de mes clientes, mais moi, je travaille, puis j'ai pas le choix. T'as pas le choix. T'as pas une petite pause, toi. T'as pas une petite pause à 2 heures ou à 1 heure. T'as pas des gens, hein? Moi, je trouve ça vraiment drôle. Maintenant, là, on travaille avec des gens, parce qu'il y a encore plus de 20% de la société qui fume, avec des gens qui fument. Eux autres, ils prennent des pauses cigarettes. Au cours de la journée, là, on les voit devant les hôpitaux, on les voit devant les écoles, on les voit partout, devant les bureaux. Ah, ils fument leurs cigarettes. Mais il est où le non-fumeur? Il prend-tu sa pause lui aussi? Mais bien souvent, il n'apprend pas la pause. Alors pourquoi pas prendre une pause? Je nourris mon corps. Parce qu'à midi, là, j'avais 0 faim. 0, j'aurais mangé pour manger. Peut-être que j'avais pris justement mon premier repas à la collation du bureau. Puis moi, c'était mon premier repas. Puis comme j'ai mangé 3 œufs avec du bon beurre, je n'ai pas faim. Alors, je vais manger quand j'ai faim. Au lieu de manger trop, je vais écouter mon corps, je vais manger quand j'ai faim. Et manger ce que je mange le midi, là, ça prend pas 3 heures. Non.
C'est sûr que quand j'étais avec mon chum au comptoir ici, on jase, on discute. C'est sûr que même notre portion de viande hachée, que je prépare à l'avance bien souvent pour que ça aille vite, puis que je puisse manger et vite faire mes activités, ben, ça ne prend pas très de temps. Donc, si tu manges à 1 heure ou à 2 heures, parce que tu n'avais pas faim à la pause du dîner, ben, c'est pas long. Pendant qu'un fumeur va aller fumer 1 cigarette, 2 cigarettes, ben toi, tu mangeras ton bœuf haché. Alors, je fais cuire mon bœuf haché et je viens de te le dire, j'aime pas beaucoup le beurre cuisiné ou le gras cuisiné. Alors, je garde ma viande, regarde, il y a à peine un peu de gras dans le fond. Je prends ma viande, je la réchauffe de nouveau et là, je vais l'engraisser. Pourquoi je vais l'engraisser? Parce que je suis active. Mais maintenant que je ne mange plus aucun sucre, j'ai besoin d'énergie. Et mon énergie, ben, je vais la chercher dans les bons gras. Et devine ce que je mange? Eh bien, je mange du bacon. Je me fais des beaux petits pretzels comme ça, là, cuisinés au four, et je me fais réchauffer 1 tranche, 2 tranches, 3 tranches, selon ma faim, selon mes activités. Si je m'en vais marcher 10 000 pas dehors, là, ben, j'ai besoin au moins 2-3 tranches de bacon pour avoir l'énergie pour. Si je suis en train de vous créer du contenu, là, ou que je lis un livre très, très théorique, ben, j'ai besoin de manger du bacon. Parce que mon cerveau, pour bien fonctionner, pour que toutes mes hormones fonctionnent bien, toutes celles qui sont dirigées par notre grand dirigeur, tu sais, le chef d'orchestre, là, il dit, bon, là, t'as telle affaire à faire, you! Là, telle affaire à faire, you! Il part la machine. Bien, il a besoin de bon gras. Alors, je lui en donne. Je n'ai pas peur de lui en donner. C'est peut-être ça qui te manque pour avoir de l'énergie. C'est peut-être ça qui te manque aussi pour aller aux toilettes. C'est peut-être ça aussi qui fait que tu es vraiment, tu as des mots partout. Parce que ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et si t'es comme moi, là, soixantaine, ben moi, je suis née dans cette génération-là où nos mères nous disaient, si tu veux être mince, si tu veux avoir la santé, faut pas manger de gras. Mange plein de fruits, mange plein de légumes, mange du pain au grain entier, c'est bon pour toi. Mais moi, je suis de cette génération-là. Alors moi, du gras, là, j'ai eu peur de ça toute ma vie. Puis aujourd'hui, je mange du bacon le plus naturel possible. Parce que oui, les bacons qui sont préparés par nos manufacturiers parfois, où on met des enzymes, où on met des, comment je dirais, où on parfume avec des parfums peut-être pas trop naturels. Si on parfume notre bacon avec du sirop d'érable, c'est admis mal. Oui, c'est du sucre, mais c'est quand même un sucre naturel. Mais quand on met des enzymes, là, des produits chimiques produits par l'homme, que notre corps ne reconnaît pas, un peu comme le téfal, comme le mercure, que notre corps ne reconnaît pas, ben on n'est pas super bien. Ou parfois, même, on met de la coloration pour qu'il soit tout beau, tout rose, parce que du bacon, finalement, c'est du flan de porc. Puis du flan de porc, ben ça n'a pas de couleur. Comme tu peux voir, quand ça cuisine puis que c'est bien grillé, ben ça devient un peu bronzé, mais c'est pas rosé du tout. Alors donc, pour engraisser ma viande hachée de bœuf, entre autres celui-là, si tu veux te gâter, achète celui-là du Costco. Il est délicieux. Ou fais-toi venir de la viande biologique. Là. Pour la viande hachée, là, ça fait une très grande différence au goût. Mais non seulement au goût. Tu vas la manger et tu vas te sentir satisfaite après une portion normale. Pas des tonnes de viande hachée. On dirait que quand on achète une viande hachée un peu commerciale, on en mange, on n'est jamais vraiment satisfait. Mais quand je mange celle-là, ou que je me fais des jerky avec ma viande biologique, oh my God, c'est tellement délicieux. Et ça me nourrit encore mieux. C'est là la différence parfois. Un peu plus cher, plus nutritif, plus satisfaisant, on en mange un peu moins. Si on en mange un peu moins, ça revient au même prix. Alors donc, c'est ça. C'est comme ça que j'engraisse. 2 petits bouts, 3 petits bouts comme ça, bien gras, avec ma viande hachée, 150 grammes, 200 grammes, selon ma faim. Selon votre faim, mesdames. Arrêtez de suivre un plan alimentaire puis de suivre ça à la lettre. Celui qui a créé le plan alimentaire, là, que ce soit n'importe qui dans la francophonie ou dans le côté américain, il n'est pas vous,
Il ne sait pas quelle activité vous avez fait aujourd'hui ou hier. Il ne sait pas comment vous avez dormi. Il ne sait pas votre âge. Ah, il a peut-être dit, ben, si tu mesures entre 5 pieds et 5 pieds 5, c'est ça que tu manges. Va t'en faire, c'est ça que tu manges. Tu me connais-tu? Peut-être que tu as un petit appétit gros de même au début. Tu vas avoir l'impression que tu manges ben trop. Tu vas avoir mal au cœur. Puis là, tu vas dire, ça ne marche pas cette affaire-là. À l'inverse, s'il donne des petites portions de souris, puis que tu es un éléphant, ben là aussi, tu vas dire, ben voyons donc. Ah oui, il faut que je fasse ça, une journée, 2 jours, 3 jours. Puis au bout d'une semaine, tu dérapes totalement, puis tu dis, oui, le F, 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 ou en français, le et là, tu manges n'importe quoi. Et là, tu as l'impression que ça marche jamais, puis que toi, ça marchera jamais, puis que tu es faite pour être grosse, puis malade, puis avoir plein de maux, puis c'est de même que ta vie va finir. Mais non. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Quand tu débutes avec n'importe quel type d'alimentation, tu devrais écouter ton corps. En écoutant ton corps, même carnivore, il y a des filles qui réalisent, moi, du bacon, là, du manufacturier, je peux pas manger ça. Je peux pas manger ça. À chaque fois que j'en mange, ouh, je sens des petites choses ici. Moi, si je mange du bacon, même le Costco, le non sucré, là, même celui de mon boucher parfois, quand j'en mange trop, on dirait que ça goûte le fer dans ma bouche. Je termine mon repas, puis c'est comme ferreux. Non, je peux en manger, ça va. Mais quand je mange du flan de porc, je n'ai jamais cette problématique. Parce que du flan de porc, c'est quoi? Ben c'est justement, c'est le morceau de la couenne de porc que je fais moi-même, cuire moi-même, que je tranche moi-même et je mets du sel. That's it, that's all. Donc, j'ai zéro problème. C'est tellement délicieux que mon problème, c'est d'arrêter d'en manger. Et je sais très bien que quand je commence à manger ça, surtout le soir, ben, j'ai un peu de difficulté à bien dormir. Eh oui, trop d'énergie. Ça me donne trop d'énergie. Alors que vous soyez sur n'importe quel type d'alimentation à bateau de sucre, écoutez votre corps. Trop d'énergie, ben c'est ça, vous ne dormirez pas. Le corps va dire, ben vas-y, tu as plein d'énergie, bouge, utilise-le. Et mon souper, voilà, je te montre. Et encore là, mon souper, chez nous, c'est un peu tard. C'est pas ce qu'il y a de mieux. J'adorerais souper vers 18 heures. Mais travailler en soirée, c'est difficile, mon conjoint, pour toutes ces raisons. Et je le sais que c'est dans ma tête. Si je décidais d'être 100% top, je dirais, mon amour, on change nos horaires et on mange à 6 heures. Mais c'est quelque chose que je repousse encore. Peut-être que quand mon chum sera 100% à la retraite, on se remettra sur un autre pattern. Parce que c'est toujours mieux de manger quelques heures avant d'aller se coucher. Alors si pour toi, parce que tes nuits sont difficiles, tu dois travailler sur ton sommeil, ben oui, de manger 2 à 3 heures avant d'aller te coucher, c'est beaucoup mieux. Alors ce soir, ça sera un beau steak. Est-ce que je vais manger tout ça? Ben, je ne le sais pas. Je ne peux pas te le dire si je vais manger tout ça. Parce que peut-être que je vais avoir une grande faim, mais peut-être que je vais avoir une petite faim. Ça sera parfait. Et là, tu vois, là, il y a plein de gras. Est-ce que je vais manger tout ça? Mais non. Mais non. Surtout, conseil de coach, si tu ne connais pas la qualité de ta viande, tu ne sais pas où elle vient, ben peut-être que ce n'est pas ce gras-là que tu vas manger. Celui-là, tu vas l'utiliser pour que ta viande soit bien cuisinée, mais par la suite, tu vas l'enlever et tu vas peut-être ajouter une touche de beurre, peut-être, pour créer une petite sauce. Ou tu vas te créer une sauce hollandaise, ou tu vas même peut-être prendre 2 jaunes d'œufs, tu vas mettre ça coulant sur ton steak, sans le gras, et ça sera ta source de bon gras. Pourquoi? Ben parce que souvent, le gras, c'est ce qu'il y a de moins sain dans ta viande. Mais si tu sais de où elle vient, ce que l'animal a mangé, si tu achètes des choses biologiques, si tu achètes des choses, des bœufs à l'herbe, ou la même chose, la volaille, n'aie pas peur du bon gras. Utilise ton gras.
Alors voilà, voilà ce que je vais manger. Mais pour mettre un peu de couleur dans mon assiette, ben, je vais y ajouter quelques crevettes avec un bon beurre à l'ail. Quelques touches de persil de mon jardin qui n'a pas encore gelé. C'est-tu merveilleux? On est rendu le 20 novembre et je mange encore des herbes de mon jardin. C'est vrai que je suis à Montréal, puis mon jardin est un peu protégé. Mais voilà. Et là, vous allez dire, ben, c'est pas carnivore. Je n'ai aucune difficulté à digérer les herbes. Sauf basilic, ail, dans du beurre, cuit. On dirait que le basilic avec de l'ail me crée un petit dérangement dans l'intestin, alors c'est quelque chose que je dois minimiser. Je peux manger du basilic, je peux manger de l'ail, mais les deux ensemble, ça fait comme une chimie qui ici, là, ça se porte pas bien. Donc, en éliminant plein de choses, en faisant des essais-erreurs, je comprends mon corps. Et est-ce que je vais être dans de la douleur? Jamais! Je vais être en pleine forme, avoir de la force, bien dormir et avoir les plus belles journées, avoir de l'énergie du matin au soir. Alors donc, ce soir, ça et une petite entrée. Alors, un peu de couleur, un peu de fruits de mer et mon steak. Et ça sera tout. Voilà ce que je mange pendant une journée. Alors, peut-être que vous n'avez pas vu mon petit guide passer. Envoie-moi ton courriel, écris-moi sur Messenger ou fais-moi signe, t'enverrai le lien, tu pourras t'inscrire à l'infolette et là, tu auras mon petit guide carnivore. Ça t'indique tout si tu veux débuter. Si tu as besoin d'aide, si tu te sens nerveuse, si tu as un problème alimentaire, si tu as plein de mots, si, comme dirait, tu as une valise de pilules, bien, s'il vous plaît, assure-toi d'avoir quelqu'un qui s'y connaît avant de passer en mode carnivore, en mode cétogène, pour ne pas blesser ton corps. Parce que oui, ton corps, depuis des années, a peut-être pris un beat de vie qui n'est pas très sain, qui a fait que tu vis plein de maux, qui fait que tu prends plein de médications, et que si tout à coup tu mettais ce qu'il y a de plus nutritif dans ton assiette, ben tu aurais des symptômes. Des symptômes peut-être désagréables. Et là, tu te dirais, ben c'est pas pour moi. Mais ce que je viens de montrer ici, c'est pour tout le monde. Et si dans ta tête, ça dit, ben non, c'est pas pour moi ça. Oh ben non, mon médecin il m'a dit que c'est pas pour moi, là. Ton médecin, il t'a-tu dit d'aller chez McDonald's une fois par semaine? Il t'a-tu dit d'aller manger chez Saint-Hubert une fois par semaine? Est-ce qu'il te dit que de l'alcool 3, 4, 5 fois par semaine, c'est adéquat, vas-y, mais tu le fais peut-être. Alors, je te le dis, ce que je viens de mettre sur mon comptoir, c'est ce que je mets dans mon corps depuis plus de 2 ans. Ça va faire 12 ans que je mange à bateau de sucre. Et je ne me suis jamais sentie aussi bien. Jamais j'aurais cru qu'un jour, je serais en camisole devant toi et que je ne serais pas gênée de le faire. Ben oui, j'ai encore un petit peu de petit mou ici, là. Mais ouais, j'ai un petit bourrelet ici, là. Mais ouais. Puis là, ben, j'ai eu 2 remplacements de hanches, là, puis j'ai un petit bourrelet ici, puis un petit bourrelet là, parce que, oui, ils ont enlevé du gras ici. Ben oui, je m'appelle Geneviève, j'ai 60 ans, puis ma vie est ça. Mais quand même, je n'ai presque plus de mots. Et je travaille encore à l'éliminer. Ce maudit mal de dos. Mais il y a quelques années, j'aurais même pas été capable de te parler comme ça. J'aurais été assise sur un petit banc parce que déjà après 2 heures debout, le dos me brûlait. Alors voilà, n'aie pas peur, passe à l'action. Et si vraiment là, ça te fait vraiment, vraiment peur, bien, commence par le premier repas, celui qui donne le ton à ta journée. Va t'acheter des dizaines d'œufs. Tu sais, le paquet de 30 œufs chez Costco, là, achète-en et amuse-toi à manger des œufs. Bouge tes petites oreilles comme quoi c'est du mauvais cholestérol. Là. Ça, c'est une théorie débile des années 80. Et depuis ce temps-là, on le sait que les œufs, c'est très sain pour toi. Ça contient tout. Alors vas-y, un pas à la fois. Puis peut-être que comme moi, quand j'ai débuté, va juste débuter en mettant une bouteille d'eau dans ta vie. Et ça sera parfait.
Alors sur ce, j'espère que tu apprécies. Je vois pas vos questions, mesdames. Gênez-vous pas de mettre vos questions, de lever la main si vous avez besoin d'aide. Et sur ce, je vous souhaite un excellent mercredi et on se revoit jeudi. Ah oui, jeudi, on continue notre challenge 90 jours. Bonne journée.